Oui, bonjour de Jean-Jacques. En ce dimanche 12 février de l'an de la crasse 2023. Donc je fais une petite vidéo comme d'habitude qui sera certainement pas très belle parce que je le fais à des moments où je suis un peu en colère et je suis spontané. Voilà, ça sort comme ça sort. Donc ayant très mal au rein, je suis allé plusieurs fois faire des consultations. Bon, franchement, les toubibs, pendant que je leur dis voilà que j'ai mal ici ou que j'ai mal là, ils ouvrent des enveloppes, ils lisent. Ben, il prend son téléphone, il répond des textos. Il me dit si, allez-y, continuez, Jean-Jacques. Franchement, voilà quoi. La première des choses hop, c'est il prend la carte verte pour se faire rembourser. Ou se faire payer, quoi. Il n'y a que ça qui compte, quoi. Ni il me regarde comme j'ai mal au dos, de dire attendez, non, rien du tout, ni il t'ausculte, ni rien du tout, plus rien. Son cul de la chaise, il ne lève plus. Alors bon, ben, je me suis dit, j'en peux plus, je vais à l'hôpital, je vais prendre un rendez-vous, je vais à l'hôpital. Donc j'arrive à l'hôpital, je passe devant un urologue, puisque c'est eux qui s'appellent, qui... Or cet urologue, même pas il m'écoute, hein, il me reçoit comme ça, je m'assois, je lui dis, mais vous savez, peut-être j'essaye de prendre du Vichy pour essayer de nettoyer mes reins, euh, je prends du genévrier, je prends comment ça s'appelle, de l'huile de pépins de courge pour essayer de, hein, j'essaye de plus manger de chocolat, tout. Voilà, je bois du Vichy, Vichy Célestin, 3 litres par jour, pour essayer. Il me fait, mais ça sert à rien tout ça, hein. Il me fait, ça sert à rien. En fait, j'ai bien compris quand j'ai vu sa tronche d'enflure, quoi, hein, que ce qu'il souhaite, c'est qu'une chose, mais on me l'a déjà fait plusieurs fois, ça, hein. C'est que, ah, il te dirait presque, non, mais mangez, continuez de manger votre merde, hein. Continuez, parce que c'est qu'est-ce qu'ils souhaitent? C'est même plus des docteurs, parce que qu'est-ce qu'ils souhaitent? Je parle de docteurs, de très grands docteurs, spécialistes en urologie et tout. Ce qu'ils souhaiteraient, eh ben, c'est qu'en fait, je continue à... Et puis après, ben, qu'ils gagnent des sous en me faisant une opération qui va facturer à la sécurité sociale ou à je sais pas quoi, puis même à moi, avec des dépassements d'honoraires, parce que j'ai pas de mutuelle, j'ai rien. Donc, presque il me dit, mais non, mais vous savez pas si votre calcul il est avec de l'oxalate ou s'il est à base de calcaire. Donc, je vois pas. Il dit non, mais moi, continuez à manger du chocolat, continuez votre vie comme d'habitude. Alors, je dis, ah bon, mais je prends du Vichy justement parce qu'il y avait marqué que le Vichy, ça peut. euh, Il y a un peu du. Comment ça s'appelle? Du sodium, là, pour essayer comme du bicarbonate de sodium, ça peut diluer un peu les calculs. Je prends aussi beaucoup de citron, parce qu'il y a de l'acide citrique. Il me fait, mais c'est n'importe quoi. Il me fait continuer, comme arrêtez vos trucs. Mais sûrement, ce qu'il veut, c'est finir par m'opérer, quoi. Alors la seule chose qui a été, voilà, je vais vous montrer, je mens pas, hein. C'est Jean-Jacques, j'ai pas l'habitude de mentir pour dire des conneries comme ça, hein. Alors, il me fait un papier, il m'écoute même pas, parce que je suis allé avec une imagerie, comment ça s'appelle, une échographie où on voyait un calcul dans les reins. Alors il me dit non, mais moi ça, je le regarde pas, ça m'intéresse pas. Il me dit je vais vous faire un papier, vous allez faire un scanner, voilà, non injecté, vous voyez, un bilan lithiase rénal. Il me fait ça, vous voyez, le 9/2, donc il n'y a pas longtemps, hein, on est le 12. Enfin, il y a quand même 3 jours qui se sont passés. Voilà, Jean-Jacques, vous voyez, c'est marqué, je mens pas, hein. Pour faire ça, bon, et puis je vais pour me lever, et puis pour aller voir si je peux prendre rendez-vous à l'endroit où il y a l'imagerie médicale. Il me fait, oh là là, oh. Il me fait, donnez-moi 50 euros en espèces. Mais je lui dis, mais pardon monsieur, mais je suis dans un monde hospitalier, je croyais que c'était une visite. J'ai pris une visite, je dis, monsieur, je fais 1020 euros de retraite,
j'ai rien du tout. C'est pour ça que je suis venu à l'hôpital. Il me fait, ouais, mais il fallait bien vous renseigner, monsieur. Il me dit, là, moi, aujourd'hui, je suis un libéral. Ah bon? Alors, il me fait, ben oui, monsieur, c'est 50 euros. Ça vous plaît ou ça vous plaît pas? C'est 50 euros. Alors, voilà ma feuille, vous voyez, ça correspond, hein, le 9-2. Le 9-2, voilà. 50 euros pour 5 minutes pour m'avoir donné que des conseils négatifs. Comme ça, peut-être je serai un futur client parce que, en fait, il vient à l'hôpital, c'est des gens du privé. Maintenant, l'hôpital, c'est comme ça. Même le scanner, ça appartient plus à l'hôpital. Plus rien n'appartient à l'hôpital. Alors, comme ça, il vient, il fait des heures, il se fait payer plein pot, hein, 50 euros, rien que pour me faire donner un papier et me dire, mais non, mais arrêtez de prendre du citron, mais non, mais arrêtez de boire du Vichy. Mais je dis, mais j'ai mal au dos. Il m'a même pas dit, faites voir où c'est à peu près. Et il a même pas regardé mon échographie. 50 euros pour me faire une feuille comme ça. Et là, j'ai rendez-vous quand je vais y aller. Ben, je vais y aller pour honorer mon rendez-vous. Mais maintenant, quoi qu'ils me disent, même plus je vais l'écouter. Parce que j'ai compris. Ce qu'il va vouloir, ben, c'est m'opérer. Hein? M'enlever un rein, il va me rendre diabétique, ou j'en sais rien, quoi. En fait, le monde maintenant, il est vraiment rempli d'escrocs. C'est ça que je veux vous dire. C'est ça que je veux vous dire. Bon, ma vidéo, j'espère qu'elle va pas être trop longue, mais je vais un peu... Et après, quand l'autre, il m'a fait mon scanner, là, voyez, connectez-vous au portail. C'est-à-dire, je n'ai même pas le résultat du scanner. Connectez-vous au portail. Alors, elle m'a dit, vous allez recevoir un texto qui va vous faire le mot de passe et vous vous servez de l'étiquette, c'est votre identifiant. Eh ben, je ne l'ai pas reçu. Je ne l'ai pas reçu. 3 jours après, je n'ai pas reçu. Alors, et c'est à moi de l'imprimer avec mon imprimante. Le résultat. Mais vraiment, vraiment, ils se foutent de la gueule du monde. Donc, bon, voilà, vous avez compris, en fait, les toubibs. Ah ouais, puis ça, c'est parce que je ne pouvais plus me garer. Alors, j'ai pris un ticket, la barrière s'est ouverte, je me suis mis là. Quand je suis sorti, j'ai mis mon merdier là-dedans. J'ai payé avec la carte bancaire 7,70 en plus de 50 euros. Hein, 7,70, je l'ai marqué parce que j'ai été étonné, la machine ne donne même pas de ticket. Vous savez, maintenant, il ne faut pas donner un ticket ni pour l'alimentation, ni pour plus rien, quoi. Parce que c'est vous qui polluez la planète. Hein. Par contre, quand les grands magasins et tout, ils vous remplissent la boîte aux lettres de publicités mensongères, hein, là, c'est pas un problème. Là, ils dématérialisent pas le chose. Ils te donnent pas de ticket de caisse. Comme ça, tu peux même pas voir qu'ils t'ont fait une enculetterie sur les produits que tu as cru acheter 4 euros ou je sais pas quoi. Et quand tu passes en caisse, ils passent, parce que ça m'est déjà arrivé plusieurs fois, hein. La caisse n'enregistre pas le même prix que là-bas. C'est des erreurs, soi-disant, qui ne sont pas faites exprès. Mais vous inquiétez pas, c'est pas dans leur sens. Hein. Ça va que dans le sens de ton prose. Ils te le foutent dans ton prose. Et là, c'est pareil. 7,70, alors c'est pareil. Je crois que celui qui a fait les parkings, c'est encore privé, les parkings de l'hôpital. Je crois que c'est Vinci Autoroute qui fait qui augmente tout, qui nous fait une vie pourrie, qui est censé aussi nous faire des routes nationales. Parce qu'ils sont censés nous faire des routes nationales, ils ne nous les arrangent pas, tout est plein de trous. Bon, bref. Alors, je voulais vous montrer comme ça, vous voyez, tous ces gens-là qui ont fait Sanofi et tout. Je me souviens quand j'étais jeune, hein, vous voyez, c'est marqué responsable d'un manque de vigilance, d'information sur les risques de médicaments et tout. Hein. Mais de toute façon, ça ne sert à rien qu'ils soient jugés responsables. Parce que de toute façon, ils n'auront pas d'amende. Parce que c'est ça aussi que je voulais vous dire. La dernière fois, j'avais vu une émission où, ouais, vite, les forces de l'ordre étaient arrivées parce que un jeune, bon, bien sûr que je suis pas pour ces trucs, mais ce jeune, il avait volé un vélo, donc vite, ils sont venus, ils lui ont tordu le bras, ils l'ont mis la main sur la tête, comme les Américains, là, ils l'ont fait rentrer dans la voiture. Bon, il va passer je sais pas où. Mais, en fait, quand quelqu'un qui fait partie du gouvernement et qui dit « Ah non, je jure, dans l'hémicycle de l'ENA, là-bas, ou de l'État, ou de je sais pas quoi, je jure que j'ai pas mis de l'argent de côté, ou que j'ai pas fait de fausses déclarations et tout », ça, il le dit en le promettant devant
l'hémicycle de l'État, hein, et que même pas un mois après, on se rend compte qu'il avait placé des centaines de millions en Suisse dans des paradis fiscaux, ben voilà, lui, il a rien. Donc, il y a un problème, quoi. Il faut employer un chat, c'est un chat, un chien, voilà. En fait, les forces de l'ordre, ou soi-disant quelles qu'elles soient, hein, et tout ce qui fait partie du système juridique et voilà, de la justice, ben ça n'existe pas, quoi. Ça n'existe pas. Dans ces cas-là, je vois pas pourquoi le voleur de vélo, il vient se faire menotter et embrigader, faire des gardes à vue dans des trucs immondes, hein. Et puis pourquoi que... Alors, ben oui, bon, d'accord, il a volé un vélo, c'est grave. Mais quand des gens se sont permis de tuer, hein, se permettent de tuer avec leurs dépakines, il y a eu plein de gens qui ont eu des bébés avec 3 doigts, le cerveau il est pas complet, bon ben ils ont rien. Alors qui c'est qui dédommage un peu ces gens? C'est l'État français. Et l'État français, bon ben c'est pas avec le porte-monnaie de Macron ou de je sais pas quel peigne-cul, hein. C'est avec l'argent du trésor public. Donc ce trésor public, c'est toi. C'est toi, pauvre con de français, qui va dédommager les gens à la place de Sanofi. Et l'État français, il va pas voir Sanofi pour lui dire « Oh, ben maintenant, ça suffit, tu as une dette de temps envers moi. » Mais non, pourquoi? Parce que le jour où vous aurez compris que c'est pas Macron qui commande la France, ni Marine Le Pen, ni l'autre bourgeois de franc-maçon de gauche, Mélenchon, tout ça, c'est des peignes-culs. C'est un spectacle de marionnettes. Parce que, en fait, qui c'est qui gouverne la France? C'est Sanofi, c'est Total, c'est le groupe AXA, c'est les institutions nucléaires, c'est tout ça qui commande. Hein? À Sarkozy, oui, ou à peu importe le peigne-cul qui est en place, on le met, on lui dit, écoute, tu vas dire ça, tu vas dire ça et tu vas dire ça. Parce que c'est comme ça, c'est l'argent qui commande, et c'est les quelques familles riches qui commandent. Et ils sont jamais responsables de quoi qu'ils puissent faire, même s'ils tuent des gens. Bon, je voulais vous montrer encore une petite chose, comme ça, ouais, je vous l'avais dit, quand j'étais jeune, en citerne, je chargeais, c'était Sanofi Synthé Labo. Ça s'appelait Synthé comme synthétique et Labo comme laboratoire. J'ai eu chargé de tout, hein, des vaccins, 30 000 litres de produits dans ma cuve, de ma citerne, hein, qui était divisée en 5 cuves. Bon, bref. Là, voilà aussi des laboratoires Servier, bon, qui sont reconnus pour avoir fait des produits qui ont tué des gens et qui continuent de les tuer. Eh ben, ils touchent des subventions comment ça s'appelle, de l'État français. Hein, vous voyez, un choix de subvention par l'État n'est pas du tout justifié et est absolument, voilà, compte tenu des affaires de la condamnation, des condamnations qui servent à rien, parce que seul celui qui a volé un vélo ou qui vole une boîte de sardines en magasin, ben, il y a les forces de l'ordre qui vont venir et puis il va déguster. Humiliation, voilà. Donc il faut le dire, en fait, la justice, les forces de l'ordre et tout ça, maintenant je commence à le comprendre. Et sachez une chose, c'est que je ne suis pas issu des familles de voyous ou de haute délinquance, hein. Moi, Jean-Jacques, je vous le dis, mon père et ma mère, ils portaient l'uniforme national français. Mon père en tant que garde mobile, moi-même je suis né en caserne, hein, et ma mère, elle était dans la marine nationale française. D'accord? Alors, si j'en arrive à parler comme ça, c'est malheureux, mais c'est devant le pourrissement complet de la société, et le mot justice, c'est un mot qui est fait exprès parce que la justice n'existe pas. Et c'est fait exprès que ce mot existe, la justice, comme ça, ben vous en tombez malade, parce que vous vous rendez compte qu'en fait, il n'y a pas de justice, ou alors, comme on dit, il y a une justice à 2 vitesses, il y a une justice, mais des justices, il n'y en a qu'une, elle est qu'à 1 vitesse, et elle est pour les humbles. La justice, c'est la représentation du pouvoir
sur les humbles au service des puissants. Vous voyez? Alors non seulement on les incrimine pas, comme le voleur de vélo, hein, pardonnez-moi, c'est pas des vidéos bien faites, je suis pas un littéraire, je suis simplement un petit retraité. D'ailleurs, au sujet de la retraite, qui est d'actualité, je vous remontrerai quelque chose. Donc, la justice, eh ben, elle ne s'exerce que pour punir les humbles et les pauvres. Voilà, c'est tout. C'est tout, c'est bien ce qu'il vous... si vous dites, ouais, j'ai quelque chose... Une fois, j'avais quelque chose sur une voiture, j'ai fait venir un huissier pour constater. Ben, le contrôle technique, il m'a dit, oh, mais il manque un papier. L'huissier, il m'a dit, Jean-Jacques, c'est 360 €. Mais je lui dis, mais revenez demain ou après-demain. C'est 360 €, monsieur. Que je fais quelque chose ou pas, c'est le déplacement de 360 €. Donc, vous comprenez bien que quand on est pauvre, on ne peut pas jouer comme ça. Donc, en fait, il y a la justice, voilà quoi. Hein. Vous avez compris. Si vous vous faites arnaquer, ben, vous aurez que vos yeux pour pleurer. Et votre argent, vous pouvez vous y asseoir dessus. Vous aurez tout perdu. Vous aurez tout perdu. C'est que les personnes de la société qui sont très très hautes, qui peuvent se servir de la justice pour faire du mal à plus humble que... Mais voilà. Donc, vous avez bien vu, hein, 50 € pour me faire faire un petit papier, pour rien du tout, recevoir que des conseils pourris. Ah mais non, enfin, recevoir, parce qu'encore je lui ai parlé, parce qu'autrement il voulait me prendre 50 € et que je gicle, hein, que je dégage devant ses yeux. Hein. Et le parking, 7,70 €, hein, le parking de l'hôpital. Hein. Alors, on peut y aller comme ça pour la vie. Voilà, donc je vais essayer de vous faire des choses comme d'habitude, mais je les rate. Alors, je voulais vous montrer, hein, bon, les autoroutes espagnoles, quand Macron il dit que la France elle a les plus belles autoroutes avec les meilleures signalisations, là c'est de la 2 fois 4 voies et ça fait 3 ou 4 ans que c'est gratuit. Hein. Et en ce moment, à la mi-février, le gasoil, bon pas vers la Catalogne, mais quand on descend un peu plus bas, ben, le gasoil il est à environ à 1,59 €. Hein. Donc c'est pour vous montrer qu'ici il est encore bon. Bref, vous le savez, ici on se fout de notre gueule. Bon, et puis les autoroutes sont gratuites. Hein. Alors bon, je vais vous mettre quelques petites images, histoire de rigoler, vous voyez. Parce que maintenant, on va bouffer du grillon, du verre de farine. Hein, voilà, tout ça, c'est pour notre bien, vous voyez. C'est pour te sauver, bouffe des insectes. Et parce qu'il faut dire, les 3/4 des vaches et tout, moi je les vois, j'habite pas trop loin de Sète. Ça part en bateau. C'est des très très bonnes vaches, elles partent en bateau et elles vont en Turquie. Qui après ils les tuent avec leur rite à eux, et elles sont disséminées sur tout le Turkestan, le monde musulman et tout ça. En fait, voilà quoi, tout ce qui est de qualité sort du pays, et nous, on reçoit que les trucs, et en fait, comme ça quand ils parlent de pollution, ben, ça fait des camions, ça fait des porte-conteneurs, ça fait des énormes tankers, des bateaux, de tout ça, et nous, ben, on va bouffer comment ça s'appelle, des trucs qui viennent du Vietnam, hein, parce qu'ils ont dit ça va être fait au Vietnam. Hein, et c'est fait, ils ont eu l'autorisation, sans trop nous en parler, hein, depuis le 24 janvier de cette année, de nous faire bouffer de la poudre d'insectes dont ils ont dit on s'autorise, puisque c'est la loi, hein, la loi du plus fort, on s'autorise à même ne pas trop vous le marquer sur ce que vous allez manger, sur les ingrédients, dans les gâteaux, les pâtisseries et tout ça. Alors je voulais vous montrer comme ça, vous voyez, là, comme ça, vous pouvez, c'est un panaché, bon, c'est une bouillie inécoutable, mais pardonnez-moi, hein, de toute façon, vous savez, écouter Macron ou ces autres mange-merde, c'est pas, pour moi, c'est encore pire que m'écouter à moi. Hein. Vous voyez, nouvelle exploitation sur la M3, contrat Russie, filiale de Vinci, a remporté le contrat maintenance d'un nouveau segment autoroutier, tronçon situé à la périphérie ouest de Moscou, qui reliera la ville frontière d'Ukraine. Vous voyez comme quoi. Puis alors là, les Français, c'est ça qu'ils ont bien fait, c'est le système de péage. Ils sont très très forts pour faire un système de péage. Alors après, on va faire des guerres, on va faire des trucs, hein, donnez vos sous, tous les soirs, ils donnent 1 milliard, là. Bon, voilà, là, je voulais vous montrer comme ça. C'est une phrase que j'aime bien.
quand vous vous dites qu'est-ce que c'est que la santé, puisque vous voyez, je suis allé voir ces peignes-culs, hein, qui me prennent 50 €. Je paye 7,70 pour m'arrêter. C'est bientôt plus cher que pour rouler sur une autoroute, pour s'arrêter. 7,70 pour me faire ça, une feuille comme ça. Bon, bref. Alors, qu'est-ce que c'est la santé? Alors, l'organisation mafieuse de la santé, l'OMS, offre une définition de la santé simple. Alors, écoutez bien et lisez-le. La santé est un état de bien-être physique. Ah bon? Mental, hein, et social complet. Alors, vous voyez que vous me montrerez des gens qui, en France, sont en santé, parce qu'il faut qu'ils aient un bien-être, vous entendez? Un bien-être physique, ce qui est loin d'être le cas, un bien-être mental. Alors là aussi, je crois qu'on n'est plus les 65 ou 66, je ne sais plus, millions de Français, et en plus, on n'a plus cet état de santé, donc, hein, d'après définition. Qu'est-ce que c'est que la santé? Et un bien-être aussi social complet. Un bien-être social complet. Alors là, on en est loin du bien-être social complet. Hein? Il ne consiste pas qu'ils osent rajouter seulement en une absence de maladie ou d'infirmité. Voyez, ce que l'Organisation mondiale déclare que c'est la santé, c'est pas uniquement d'avoir une maladie ou une infirmité qui fait que vous l'avez pas. Il faut que vous soyez dans un bien-être physique, un bien-être mental et un bien-être social complet. Alors, voyez qu'ils se foutent de notre gueule, on en est très très loin, d'accord? Bon, alors, autre chose comme ça, vous voyez, une culpabilisation pour tout, hein, maintenant, sur ton abonnement téléphonique, surtout estimez votre impact de vos dépenses quotidiennes et suivez des conseils pour réduire votre empreinte. Non, mais je vais t'en foutre, moi, une empreinte, tu vas voir. Puis là, je voulais vous montrer, bon, je vous l'ai déjà montré une fois, mais je vais retirer la vidéo. Quand nos grands chefs, ils disent, on va prendre en compte les carrières longues pour le calcul des retraites, même pour partir plus tôt. Ben, moi, particulièrement, j'ai commencé à travailler en 1970. Je ne sais pas si on le voit, là, par exemple, vous voyez, décembre 71. Ça faisait déjà 1 an que je travaillais, hein. Et vous voyez, il y a mon nom, Jean-Jacques, j'étais apprenti à Montpellier Automobile. Et voilà, c'est ça que je voulais vous montrer, parce qu'en fait, je gagnais 70 francs français. Hein, et brut. Attention, c'est brut. Et on me payait, voilà, net à payer, 64 francs 60. Eh ben, 64 francs 60, je gagnais par mois. Plus le soir, j'allais faire les cours du soir, hein, de 6h à 8h. Donc, de 8h du matin à midi, 2h, 6h, au boulot. Plus le soir, de 6h de 18h à 20h, les cours du soir, où on faisait du dessin industriel et tout ça. Tout ça pour la modique somme de 64,60 €. Et puis, j'en faisais du travail, parce que vous ne croyez pas que j'étais là pour rien, hein. Donc, je travaillais pour... ben, ça faisait 10 € par mois, quoi. Alors, quand on se plaint on nous montre au Bangladesh ou ailleurs, ben... moi, je suis encore vivant pour le moment. Je veux dire, je me faisais bien entuber, hein. Le patronat, eh ben, oui, alors donc, quand ils vous disent des carrières longues, moi, c'était une carrière longue, hein, puisque j'ai commencé, j'avais 14 ans. J'ai été le dernier qui pouvait travailler à 14 ans, à condition que je fasse les cours du soir. Ben, je voulais vous dire, quand j'ai fait mon truc de retraite, eh ben, ils m'ont dit, et j'ai dit, mais pourquoi ne sont pas marquées mes 3 années d'apprentissage avant 74, que j'ai fait mon service militaire? Pourquoi c'est pas compté? Ah, ils m'ont fait, mais monsieur, vous gagnez pas assez. Ouais, ben, je dis, ouais, mais c'est pas de ma faute si le patron, le système de l'État et de l'enculetterie mondiale fait que j'étais payé 10 €, quoi, hein, 64 francs. Hein, pas de l'heure, 64 francs par mois, pendant 1 mois. Alors après, des fois, c'est sûr que si l'autre il va voler un vélo, vous voyez, on peut faire la boucle. Parce que pour travailler pour 64 francs 60, soit 10 € par mois, il faut quand même en vouloir, hein. Et après,
Je vous le dis parce que c'est la vérité. Hein. Quand l'autre il vous dit ouais, mais on prendra compte des carrières longues ou de ceux qui ont commencé à travailler de travailler tôt dans le comptement, le comptage, ben c'est pas vrai. Je vous le dis, c'est pas vrai. Après, il vous fait des trucs, il dit ouais, mais maintenant je vais essayer de me battre pour vous, pour que les retraites pour tout le monde elles soient de 1200 euros. 1200 euros. Mais 1200 euros, c'est en fait brut. Donc il va vous rester quoi? Il se bat pour que tu aies 1000 euros de retraite par mois? Ben moi en fait, mes 2 dernières années, là, ou mes 3 dernières années avant de prendre la retraite, j'étais mis en invalidité. Parce que bon, ben voilà, il y a eu des usures, hein. J'ai été mis en invalidité. Quand je recevais mes décomptes, il y avait marqué que mes salaires, et en plus j'avais mon salaire qui était à peu près exact, quoi, parce que j'avais une part de la sécurité sociale, et j'avais une part de la prévoyance, parce que j'étais dans une grande entreprise. Et il y avait marqué, ces salaires compteront pour le calcul de votre retraite. Et quand j'ai été à la retraite, je dis, mais pourquoi mes 3 ou 4 dernières années, enfin mes dernières années, ne sont pas comptées? Elle me fait oui, parce que c'est des trimestres. Alors il joue avec les mots. Assimilé, mais pas validé, ou validé mais pas assimilé. Enfin bref, tu tournes comme tu veux, tu vois, là, ou comme ça, ou comme ça. Enfin bref, je l'ai eu dans la prose. Mes dernières années d'invalidité, ben elles comptaient pas, quoi. Elles comptaient pas. Alors que pourtant, eux se prenaient. Hein. J'étais payé par le groupe AXA, qui était ma prévoyance. Eh ben, eux, ils payaient des charges pour moi, pour la sécu et pour tout. Eh ben voilà, quoi. Donc, j'ai perdu là, par mes années d'invalidité à la fin, et j'ai perdu par le début, qui vous disent ah, mais ils s'en sortent toujours avec les paroles. Non, mais carrière longue, ça va compter. Ou alors ceux qui ont commencé tôt. Ben voilà, je vous l'ai dit, je suis né en 56. Là, c'était ma deuxième année. 71. J'ai commencé en travaillant en 70. Et ben de 70 à 74, que j'aille à l'armée, me faire entuber pendant 1 an. Alors là, tu te fais entuber pendant 1 an gratuit. Hein, tu travailles gratuit. Pour faire quoi, quoi? Pour faire quoi? Mais de quel droit il me met un uniforme? De quel droit il me met un uniforme et il me fait bosser dans un endroit où je me gelais les burnes, hein, dans la Savoie, là-bas, dans les montagnes? De quel droit? Il vient me faire arrêter ma carrière, ma vie, tout. J'ai dû vendre, j'avais une petite moto, j'ai dû la vendre parce que je ne pouvais plus m'en servir. De quel droit quoi, il me faut un an de tôle, quoi. Il m'a foutu 1 an de tôle. Pourquoi faire? Il ne pouvait pas me laisser travailler à 10 euros net par mois. Il ne pouvait pas. Il a fallu qu'encore je sois emmerdé avec les services militaires. Et tout ça, ça compte pour rien. Or, je vous le dis, franchement, c'est des bandits. C'est des escrocs. En fait, j'en suis arrivé aujourd'hui, moi qui suis né dans des casernes où régnait le drapeau bleu, blanc, rouge, hein, et que ma mère, elle était dans la marine nationale française, j'en suis arrivé aujourd'hui à pas être un délinquant, pour le moment. Hein. Enfin, comme je vais avoir 67 ans, je pense que ma vie ne va pas durer trop longtemps. Vu comme on me soigne, on vous écoute même plus. On vous écoute même plus. Ils n'ont plus le temps. Ils n'ont plus le temps. Tu prends des rendez-vous, c'est même plus la peine. Tu peux plus téléphoner, tu peux plus rien faire. Il n'y a plus de docteur, il n'y a plus rien. D'ailleurs, il n'y a plus de médicaments. Il n'y a plus de médicaments, ils ont tout délocalisé. Mais moi, vous savez, je pense que c'est fait exprès. Hein. Je pense qu'ils se vengent. Et je pense qu'ils sont contents que la population française souffre un maximum, et voire même si elle peut développer des maladies et crever. Puisque de toute façon, voilà, là ils sont contents, les gens ils manifestent pour la retraite dehors, il fait froid, on est en février, mais ils se disent, tiens, regarde, mais si je tombe malade, eh ben il n'aura pas de médicaments, comme ça il crèvera, et sa retraite il ne la verra jamais. Non, c'est... Mais eux, par contre, pour faire 3 mois, je crois avoir lu, hein, je ne suis pas vraiment certain, je ne peux pas vous le promettre. Mais je crois que s'ils ont fait 3 mois à l'hémicycle, dans le merdier, là où ils dorment, là, le truc rond, où ils font semblant de papoter, mais c'est que du cinéma, hein. C'est des acteurs de cinéma. Ben, il suffit qu'ils aient fait 3 mois, ils ont une retraite à vie pour ça. Voilà. C'est quand même pas mal pour eux, hein. Comme quoi, que vous voyez, la justice, c'est pas pareil, hein. Si c'est Servier
les laboratoires Servier qui font mourir des milliers de personnes en France, et peut-être encore plus quand on compte dans le monde, ou Sanofi, Saint-Labo et tout, eux, non seulement ils n'ont rien, mais en plus l'État les subventionne. Bon, en fait, c'est eux, quoi. C'est eux l'État. Hein, je suis bête. Hein. Et ouais, je suis bête. Voilà. Mais vous aussi, vous êtes bête quand vous croyez que c'est Macron qui dit ça. Macron, c'est un mannequin qui est là pour faire fusible s'il se passait quelque chose. Hein, puis même, ça pourrait faire comme Louis XVI ou comme Ceausescu. S'il y avait une révolution, ben voilà, les gens ils vont y sauter dessus et ils vont y couper la tête, admettons. Et puis ils vont croire que le système... Mais le système, tu ne pourras jamais t'en sortir. Le système, il est là derrière, c'est le système du fric. Et je suis sûr, je continue mes trucs, hein. Je suis sûr que si on remontait génétiquement, ben ils se gardent le pouvoir depuis Sumer, depuis l'Égypte antique, puis après la Grèce, et Rome, et tous les empires qu'il y a pu y avoir. Et ça, pareil pour les autres continents, hein. Je ne veux pas les citer pour pas mettre le monde à dos, mais c'est pareil. Si on remonte à celui qui gouverne en ce moment, je suis sûr que dans ces arbres généalogiques, on monte jusqu'à Pharaon, on monte jusqu'au code d'Hammurabi, c'est les mêmes. Et ceux qui ont une pelle ou qui font qui refont les fossés, les routes et qui vont bosser comme des chiens, eh ben c'est les mêmes de ceux qui allaient faire la guerre et tout. Il n'y a rien qui change. Le monde, il est entretenu dans ce système-là. Et il n'y a rien qui le fera changer, ni Marine Le Pen, ni le franc-maçon de Mélenchon, rien, c'est tous des complices, c'est tous des complices. Voilà, le monde ne changera jamais, hein. Ils sont bons rien qu'à vous culpabiliser, rien qu'à vous dire, hein. Il avait dit, Macron, pour ça, il a été honnête, il avait dit, je vais vous faire, c'est fini l'insouciance. Vous allez vivre dans le manque et le besoin. Vous allez savoir ce que c'est que de vivre dans le besoin et le manque des choses. Ah ben ça c'est sûr. Hein. Maintenant on y est là-dedans. Mais le pire c'est que il nous manque pas des chaussures ou des téléphones. Non, ce qui nous manque, c'est des trucs qu'il a bien voulu. C'est-à-dire il nous manque des médicaments, il nous manque des choses essentielles pour la vie, quoi. Il va nous manquer de la viande, il va nous manquer voilà, un tas de choses qui sont essentielles pour vivre. Mais c'est voulu, c'est dans leur but, c'est leur but. Voilà, bon, je termine ma vidéo, vous pouvez voir que je mens pas, hein. C'est bien mon prénom qui est marqué quelque part, hein, ici. Et voilà mon salaire, vous pouvez le voir, 64,60 € pour un mois. 10 €, je travaillais pour 10 €. Et quand ils disent carrière longue, ça m'a rien valu tout ça, rien valu. On m'a dit, vous gagnez trop peu, monsieur. Mais je dis, mais je ne suis pas responsable de l'enculâterie mondiale. Pourquoi qu'on ne me donnait pas la moitié d'un salaire, comme un demi-ouvrier ou quoi? Pourquoi? Moi, il fallait bien que je fasse mes dents, comme on dit, pour rentrer dans le monde, pour apprendre un métier, puis après, pour plus tard, pour essayer d'évoluer. À mon époque, il fallait commencer par apprenti. Ben, apprenti, ben, déjà, ben, tu te mettais à quatre pattes, et l'autre, il te tapait dans le derrière. Hein. Parce que... Vous appelez comment ça? 64 francs, hein, ce qui fait 10 € par mois. Vous appelez ça combien, même si la vie était moins chère? 10 € par mois. Qui c'est qui irait bosser aujourd'hui pour 10 € par mois? C'est ce qu'ils veulent, remarquez. Hein. Ils vont nous faire baisser tellement le cadre de vie que bientôt on ira bosser pour combien? Mais regardez, en ce moment, je vais me dévoiler encore. J'en ai rien à foutre de passer pour un âne. Parce que vous savez, l'âne, c'est peut-être pas celui que vous croyez. Hein. Comme tout à l'heure, vous avez vu la déclaration, qu'est-ce que c'est que la santé, hein, de l'OMS. C'est pas uniquement être l'absence de maladie. C'est avoir une sensation de bien-être, bien-être mental et un bien-être social. Alors les définitions, il faut les savoir. Ouais, donc je vous disais, je m'en fous d'être un âne. Ça, je m'en fous complètement. Hein. Même si vous voulez m'injurier dans les commentaires, vous pouvez le faire à partir du moment où vous restez poli. Moi, je ne suis pas un censeur, vous pouvez vous exprimer. Donc, actuellement, qui dit vous aurez 1200 €, je me bats pour que vous ayez 1200 € de retraite par mois,
ce qui fait, ça va faire, c'est du brut, donc ça va faire 1000 euros, quoi. Eh ben, moi, il va vous donner, ben, comme moi, quand je faisais 10 euros. Parce que là, en ce moment, je fais par la sécurité sociale, la CRAM, il me donne 630 euros. Et Arco, les caisses privées, me donnent 300 euros. Hein, voilà, je suis, disons, au seuil, je suis au seuil de 1000 euros par mois. Voilà, pour avoir commencé à 71, m'être fait entuber. À la fin, je n'ai pas pu finir parce qu'on m'a mis en invalidité, j'étais cuit, complet. Et puis ils m'ont entubé, ils m'ont dit, ouais, mais il y avait des papiers pourtant, où c'était marqué trimestre validé, trimestre ceci. On me dit, ouais, c'est validé, mais c'est pas assimilé. Enfin, ils jouent sur les mots, vous voyez. C'est blanc bonnet, bonnet blanc, ou bonnet très très clair, gris très très léger. Enfin, je me suis fait entuber. Euh, Rien ne valait rien. En plus, comme je voulais avoir des beaux camions, j'avais travaillé pour des transporteurs où voilà, j'avais des beaux camions avec des belles visières, des bandes, et puis des veilleuses et tout. J'étais très content. Je m'étais déplacé pour avoir des beaux camions. Et en fait, ces transporteurs, ils ne me déclaraient pas la sécu. Donc, c'était des escrocs. Et en ce temps-là, mon père, ben, comme, bon, voilà, c'est un ancien garde mobile, il a essayé de faire des choses et tout pour, au tribunal et tout, pour faire passer cette chose et que je sois, que je débute. Il n'y a rien eu moyen de faire. Rien eu moyen de faire. Parce on n'attaque pas du haut patronat. En fait, je me suis fait entuber. Déjà lui-même, il me donnait des chèques. Et il me disait, tu auras le reste un peu plus tard. Et je ne l'ai jamais eu. Même quand j'allais faire mon plein, des fois, on me disait, tu dégages de là, hein. Tu dégages de là. Mais je dis, mais qu'est-ce qu'il y a? Il me dit, on sait très bien que c'est pas de ta faute, mais il dit, tu nous as enquillés. C'était à la frontière espagnole, mais côté français, là, vers le Boulou. Il me disait, tu nous as donné au moins une dizaine de chèques, maintenant ils sont tous pas encaissés. Ça fait 10 fois le plein de gasoil avec des pleins sur les camions à 500-600 litres. Hein. Des fois c'était même plus. Et il me dit, tout ça, on s'assoit dessus. Alors tu dégages un peu de là. Voilà, c'est pour vous dire qu'en fait, la justice et les forces de l'ordre, maintenant, pour moi, ben, j'en ai un peu peur. Parce que oui, j'en ai un peu peur, encore plus que vous qui en avez peur. Parce que j'ai compris qu'ils sont là que pour s'attaquer aux petits. Parce que si c'est à moi qu'on met une claque, parce que ça m'est déjà arrivé hein, d'avoir été agressé dans une cité, agressé jusqu'à ce que je tombe dans le coma pendant mon travail. Hein. J'ai rien eu, ni enquête, il n'y a rien eu, ni contrôle de police, rien du tout. Vous entendez? Rien du tout, ni poursuite, ni rien. Même pas, je suis un chien. Ce que je dis, je le dis et c'est la vérité. Vous pouvez faire une enquête. Il n'y a pas eu d'enquête sur moi, parce que je suis resté 1h20 allongé en plein milieu de la route pour avoir été tabassé dans un quartier de délinquants. J'ai même pas eu une enquête, ça a donné lieu à rien du tout. Donc c'est pour vous dire que j'en suis revenu, vous voyez. J'en suis revenu de tout ça. C'est pour ça que, quelque part, ça m'a fait de la peine quand les forces de l'ordre s'acharnent sur un petit, ou le tapent avec un bâton, ou veulent le mettre en prison ou quoi. Parce que ça m'a fait de la peine, parce que quand c'est Sanofi, quand c'est Servier, quand c'est l'autre ministre qui disait, moi, les comptes et tout ça, moi, j'ai pas mis de l'argent de... Il dit ça dans l'hémicycle. Il le jure et tout. Il écrit. J'ai pas un seul centime, je suis quelqu'un de propre. Et qu'on découvre des centaines de millions d'euros placés dans d'autres pays, et qui continue sa fonction, bon, ben franchement, ben, vous avez compris, quoi. Il n'y a ni justice, ni système de santé, ni système d'hygiène pour l'alimentation. Il n'y a plus rien, quoi. Hein. Leurs labels rouges, leurs étiquettes, leurs codes barres et tout, ben, ils nous le foutent dans l'os, quoi. Hein. J'ai même plus de ticket, voilà, il me reste ça. C'est moi qui l'ai marqué à la main. Voilà, c'est le ticket que j'ai eu en rentrant dans le parking de l'hôpital. Hein, pour payer 50 € pour rien du tout. Et j'ai pas de reçu, quoi. C'est ça qui m'a... Ce ticket, quand j'ai payé avec ma carte bancaire, sans contact,
Je l'ai mis comme ça, paf, ça a ouvert la barrière. Je peux même pas vous prouver. Donc, vous voyez, vous pouvez me prendre pour un menteur, si vous voulez. Je peux même pas prouver. J'ai même pas eu de ticket comme quoi j'ai payé 7,70 €. Non, mais maintenant, on paye, on ne reçoit pas la facture, vous voyez. C'est carrément du travail au black, quoi. C'est carrément, maintenant, les puissants travaillent au black. Là ça commence, on commence à friser. C'est fini, quoi. Il n'y a plus de droit, il n'y a plus rien. Bon, sur ce, je vous laisse. Hein. Je vous souhaite une bonne journée. Et j'espère que ça va un peu changer. Ou alors que ma vidéo, peut-être, elle peut vous faire comprendre des choses. Voilà où nous en sommes. C'est l'escroquerie complète. Ils nous mentent sur tous les sujets, c'est des menteurs. C'est des menteurs et des escrocs. C'est voire même un peu ce qu'ils font, ça s'apparente un peu à ce qui aurait été fait pendant les 2 guerres mondiales sur la population. Je pense qu'ils nous méprisent et ils nous haïssent au plus fort de eux. Ils nous haïssent parce que on n'est que de la plèbe et ils nous haïssent le plus fortement possible. D'ailleurs, on le sent bien. Hein. On le sent bien. Alors, c'était voilà ma journée de dimanche. Alors n'oubliez pas de laisser votre... Là, il fait très froid, vous voyez. N'oubliez pas, quand vous ne sortez pas, parce que vous n'avez plus de sous, de rester chez vous à 19 degrés. Hein, dans la salle à manger. Après les chambres, mettez-les plus basses. Et puis, mettez des moufles et des écharpes dans la maison si vous avez froid. C'est le gouvernement et voilà. Il a dit qu'il n'y a plus d'énergie. Au revoir de Jean-Jacques.